Shem Naaseh ve Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire des voyages instructifs du roi. Sur une étoffe d'azur, le roi Shlomo avait fait broder tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Chaque fois qu'il voulait se promener dans le monde et voir ce qu'il s'y passait, il s'asseyait sur ce tapis. 4 de ses sujets en tenaient les coins et le transportaient où il désirait. À droite se trouvait Asaph ben Berayahu et à gauche le démon Ramia. Le lion Ariel suivait Asaph tandis que l'aigle Shemever volait derrière Rahamia. Durant ces voyages merveilleux, le roi prêtait oreille aux cris des oiseaux et des bêtes aux alentours. Il comprenait également le langage des reptiles, des insectes et des plantes. De chacun d'eux, il retenait une leçon de valeur. Un jour qu'il planait dans le ciel sur son tapis merveilleux, il entendit une fourmi dire à ses compagnes: Filez vite, cachez-vous au plus profond de nos souterrains, car les soldats du roi Shlomo arrivent et vont nous écraser de leurs pieds. En entendant ces mots, le roi ordonna de faire descendre le tapis à terre. Il s'approcha de la fourmi et lui demanda: Qui es-tu pour donner ordre aux autres fourmis de s'enfuir? Je suis leur reine, et je dois me soucier de mes sujets, voilà pourquoi je leur ai donné ordre de se sauver pour échapper à une mort certaine, répondit la fourmi. Pourrais-je te poser une question? Demanda le roi, impressionné par le sens de responsabilité d'un si petit être. Comment pourrais-je vous répondre? Votre majesté, vous êtes si haut placé, dit la fourmi. Le roi se pencha, la souleva et la déposa sur son tapis, mais elle n'était pas encore satisfaite. Vous êtes encore bien au-dessus de moi, et vous me regardez de haut, dit-elle. Le roi la prit alors en main, la tint juste en face de sa bouche, puis lui demanda: Dites-moi, vous, la reine des fourmis, y a-t-il un roi aussi puissant et important que moi au monde? Ne soyez pas si prétentieux, roi Shlomo, répondit la fourmi sans crainte. Vous n'êtes pas le plus important des êtres de ce monde. Moi, par exemple, je vous suis supérieur. N'êtes-vous pas descendu du ciel spécialement pour me parler et pour me soulever sur votre main? Le roi se mit en colère et la jeta à terre en disant: Comment oses-tu t'enorgueillir, te sentir supérieur à moi, le roi Shlomo? Tu sais parfaitement que le monde entier me craint. La fourmi lui répondit cette fois encore sans aucune peur: Je ne le nie pas, mais n'empêche qu'il est interdit d'en ressentir de l'orgueil. Vous êtes roi, mais vous devez vous rappeler que vous avez été pris de la poussière et poussière vous redeviendrez. Le roi avoua qu'elle avait raison, et depuis parla toujours avec humilité. Ainsi s'achève la première étape des histoires de voyage instructif du roi. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.